Hello there! Et bienvenue les copains dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se pendouiller un petit bonhomme de Star Wars Shatterpoint, à savoir le général Kenobi. Là, l'objectif est tout simple, vous apporter une approche, un tuto finalement, mais où on va voir un petit peu la réflexion aussi autour de ce tuto, pourquoi je peins dans cet ordre-là, qu'est-ce que je fais pour gagner du temps. Bref, on va voir tout ça ensemble pour avoir un petit Kenobi qui tabasse bien sur le champ de bataille. Je voulais remercier Asmodée qui m'a envoyé les boîtes de Shatterpoint pour que justement je puisse vous faire des petits tutos comme ça. Alors, pas uniquement sur la chaîne, aussi sur Entrejeux Studio, puisque ces peintures vont aussi servir à faire des rapports de bataille sur Entrejeux Studio. D'ailleurs, tu peux déjà te rendre sur la chaîne YouTube où il y a des replays de rapports de bataille qu'on a fait justement sur Entrejeux Studio. Alors je dis on, j'étais pas présent, mais j'ai prêté mes figurines pour qu'elles puissent être utilisées par les copains. Et juste avant de passer à la peinture à proprement parler, comme d'habitude, n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, de mettre un petit like, un petit commentaire, si tu as la moindre question, à partager la vidéo éventuellement, bien sûr, et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Tu peux également te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. En plus, ça t'inscrit à la newsletter que j'essaie d'envoyer toutes les semaines en ce moment. C'est pas vraiment le cas, mais c'est pas très grave. Et du coup, dans cette newsletter, on voit des news sur l'univers de la figurine, les peintures de l'atelier, les dernières vidéos YouTube au cas où tu les aurais ratées. Bref, un petit peu d'infos comme ça de temps en temps. Une petite dose de figurine dans sa jolie. Et du coup, c'est parti. On passe tout de suite à la peinture. Alors, c'est parti pour le petit tuto sur cet Obi-Wan. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le soc, ça, je les ai fait en fait un petit peu, enfin un petit peu, pas du tout un petit peu, en fait je les ai fait complètement en dehors de la figurine, quoi, un peu séparément pour pouvoir avoir plus d'accès à tout ça. Et là, en fait, j'étais en train de finir la préparation de la figurine, avec notamment les retouches, des petits débordements, et je me suis dit qu'en fait, ça serait intéressant de le montrer, parce que je vais aussi me servir de ça pour accentuer mon pré-ombrage. Donc, du coup, ce que je vais utiliser ici, c'est du sky gray, donc un gris qui est quand même assez clair. Et en fait, je vais renforcer mes zones de lumière. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau qui est quand même assez fin pour le coup. On va pas non plus énormément diluer, mais on va quand même un petit peu fluidifier la peinture. Et l'idée, en fait, c'est simplement de renforcer les zones vraiment de lumière. Donc là, par exemple, typiquement, sur cette partie-là, hop. Voilà, ici, on va venir mettre un petit coup, pardon, de boost de lumière sur les zones qui captent beaucoup. Donc on a le haut ici, et ensuite on a ici le bas. Parce qu'en fait, ça va me permettre de jouer avec de la contraste sur cette tunique qui s'y prête parfaitement, aussi bien en termes de forme qu'en termes de couleur. Donc voilà, là déjà on voit bien, par exemple sur toute cette zone-là, la différence par rapport à cette zone-là qui n'a pas encore été traitée. Donc je vais faire tout ça hors caméra, et puis ensuite on va commencer la peinture à proprement parler. Ok, alors là du coup on va commencer par sa tunique qu'on a bien rééclaircie là avec un petit peu de gris. Et cette tunique, on va venir la faire avec du Agaros Dune, auquel on va ajouter du Skeleton Horde. En fait, enfin, c'est même plutôt l'inverse, hein, parce qu'on va mettre un peu plus de Skeleton Horde que de Agaros Dune, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop foncé, parce qu'elle est quand même assez claire. Maintenant, dans tous les cas, on va venir rééclaircir par-dessus, donc il faut quand même que ça ait un petit peu de consistance comme peinture. Il ne faut pas que ça soit complètement transparent. Donc, on va faire un petit test. Hop, on va prendre une, deux, trois, 4 doses de Skeleton Horde. Et pour l'instant, on va mettre une dose de Agaros Dune. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va rester là-dessus. Et on va venir le passer sur l'ensemble de la tunique. Alors là, je rajoute juste un tout petit peu d'eau, histoire de fluidifier tout ça. Et c'est parti. Donc là, je vais pas m'embêter à perdre du temps, à éviter la ceinture au milieu. De toute façon, il faudra la refaire. Par contre, on va pas non plus surcharger le pinceau. Hop.
Là, pour le coup, étant donné qu'on a notre pré-ombrage, on a moins besoin de cet effet d'accumulation de la contraste dans les creux, et donc du coup, on peut se permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger en termes de couches, parce que ce qu'on recherche ici, ça va être surtout le fait de venir teinter la zone, de venir la colorer, plus que l'accumulation de la contraste pour faire son effet avec accumulation dans les creux. Ça, c'est déjà fait par le pré-ombrage. Donc ici, on va être sur une couche beaucoup plus fine. Finalement, on va se rapprocher d'un glacis, puisqu'on souhaite avoir quelque chose de quasiment homogène sur l'ensemble des zones. C'est un petit peu l'utilisation qu'on pourra avoir de cette contraste avec un aérographe. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est sec, on le voit, ça manque encore un petit peu de coloration, et on commence malgré tout, malgré le fait d'avoir passé une couleur, une couche assez fine, on commence déjà à avoir des petites accumulations comme ça, donc ça il faut vraiment y faire attention, on pourra les corriger ensuite, mais si on peut éviter de les avoir dès le début, c'est pas plus mal. Donc là je vais passer une deuxième couche, même consistance, même manière de le faire, donc du coup on va tout de suite sauter à l'étape où elle est sèche et voir comment on procède pour la suite. Alors, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre deuxième passage. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement rééclaircir un petit peu les lumières maximum pour donner un petit peu plus de peps à ce tissu. Pour ça, on va utiliser du Ice Yellow, voilà, qui va nous permettre de faire nos lumières max. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas l'utiliser pur, on va un petit peu le diluer, de manière à ce que ça soit pas trop marqué et qu'on puisse jouer un peu sur la transparence. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose comme ça, en termes de texture. Hop. Donc c'est quand même un petit peu couvrant, mais voilà, ça joue sur la transparence, quoi. Si on étire comme ça, on voit bien que ça couvre pas non plus à fond à fond. On va utiliser cette couleur pour venir marquer les endroits les plus lumineux. L'objectif ici, c'est bien évidemment d'augmenter le contraste en allant chercher une lumière qui va avoir une clarté assez importante et donc venir contraster avec nos ombres. Alors là, on va venir élargir davantage cette lumière quand on va être sur la partie haute de la figurine, qui est une partie qui reçoit davantage de lumière que le bas, et ça va nous permettre, encore une fois, d'attirer le regard vers le visage, vers la zone du sabre laser, finalement vers le point d'intérêt principal de cette figurine. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini. Et là, on va passer à la partie du visage. Alors, pour la peau, pour le visage, on va utiliser une base de beige red. Alors, voilà ce qu'on a fait là. On a fait notre couche de base de beige red, donc couche de base somme toute classique, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Et maintenant, on vient faire un lavis, hop, du Reikland Flesh Shade. Donc là, on va y aller mollo. Il a un visage très fin, on veut vraiment pas le surcharger. Donc là, je vais prendre un petit pinceau, voilà, à tête bien fine, et je vais le charger pour un lavis, donc je vais le charger plus qu'avec de la peinture. On voit bien ici, hop, il est plus chargé que de la peinture, mais j'en charge pas plus parce que sinon ça risque vraiment de faire beaucoup trop. Et on va venir passer en perpendiculaire par rapport aux différents volumes qu'on peut avoir, histoire de bien marquer les creux. Donc là, voilà, on dessine bien les délimitations du visage. On va attendre que ça sèche et après on va passer aux éclaircies. Voilà, maintenant notre lavis il est sec, on voit déjà bien, hein, franchement les traits du visage c'est assez... on pourrait même presque s'arrêter là si on a envie d'aller très vite. Là, on va quand même lui rajouter un petit peu de dynamisme, notamment en termes de lumière. Et donc on va dans un premier temps reprendre le beige red et on va repositionner des lumières sur les traits du visage. Donc là par exemple on va venir reprendre la pommette. L'oreille. On va venir reprendre aussi le nez, l'arête du nez. Si on y arrive, les petites ailettes. Et ensuite, on va reprendre le front. Voilà. Donc là, déjà, on a des traits qui sont un petit peu plus contrastés. Mais on va pas s'arrêter là. On va rajouter un petit peu de
Luminous Flèche, de manière à aller chercher un petit peu plus de lumière encore. Et donc là, on va venir sur les mêmes endroits, mais en plus court. Donc par exemple sur le nez, on va prendre juste le haut du nez. Sur le front, pareil. Les arcades, de la même manière. Là, sur l'avant de la pommette, on va venir marquer aussi une lumière. On peut reprendre un petit peu aussi le haut des oreilles, par exemple. Hop. Donc là, c'est en méga gros plan, en méga zoomé. Donc on voit bien les démarcations. On va repasser un petit mélange de Luminous Flèche et de beige red au niveau de la transition pour affiner un petit peu tout ça. Hop. Et maintenant, on va pouvoir passer à la barbe et aux cheveux, ce qui va finir de délimiter et de rendre le visage un petit peu plus réaliste, parce que là, vu que ça déborde dans tous les sens, notre couleur peau, forcément, on n'y voit pas grand-chose. Alors, pour les cheveux et la barbe, on va passer par du mud brown et du light brown. Donc, on va passer sur le mud brown pour les couches de base, et ensuite notre light brown viendra nous servir d'éclaircie. Je pris un marron qui tire plutôt sur le orange, parce que c'est un peu comme ça que Kenobi est représenté. Ok, donc voilà où on en est, et maintenant on va passer au light brown. Hop, alors là on va essayer de trouver pile la bonne texture. Il faut le diluer très peu pour que ça marque bien. Et en même temps, il faut qu'il soit suffisamment fluide pour se déposer facilement. Là, on doit être pas mal. Et donc là, du coup, on va essayer de reprendre les différents volumes de la barbe. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour marquer la lumière. Et on va faire pareil sur les cheveux. Donc là, je marque une ligne, comme ça. Parce que toute cette ligne-là va vraiment être éclaircie. Et ensuite, on viendra rajouter une lumière plus forte dans cette ligne. Par contre, autour de la ligne, on va juste reprendre le volume des cheveux. Et donc, une fois qu'on en est là, je vais mélanger un petit peu de Luminous Flèche dans mon light brown pour venir éclaircir l'intérieur, enfin les mèches à l'intérieur de gros éclaircies qu'on a fait juste avant. Hop, alors on peut tout à fait en faire aussi sur la barbe, mais là il faut être très précis parce que c'est des toutes petites zones. Il faut surtout pas s'étendre de trop. Là on est pas mal. Du coup sur le visage, il me reste plus qu'à faire les yeux. Alors pour les yeux, c'est toujours un petit peu particulier. À cette échelle-là, je les fais pas forcément. Là, il me reste un petit peu de blanc sur la palette. Donc je vais juste venir faire un point de chaque côté. Ce sera largement suffisant. Et voilà ce que ça donne pour le visage. Alors, une fois qu'on a fait tout notre noir, comme on le voit ici, là, ce que je vais faire tout de suite, en fait, c'est le symbole, là, qu'il a sur son épaule. Parce que ce symbole-là, il est vraiment incrusté. Donc, si on le fait dans un second temps, ça risque de nous embêter. Donc, on va le faire tout de suite. Pour ça, je vais utiliser du Burnt Red, hop, que je vais quand même un peu diluer pour que, justement, il puisse être plus fluide et aller se positionner dans le creux. On va chercher quelque chose à peu près comme ça. Voilà, là on est bien liquide, donc du coup ça devrait aller plus facilement se loger dans le creux. Après ici si on déborde, c'est pas grave à ce moment-là, puisque justement on le fait maintenant pour pouvoir rattraper les débordements. Donc là on va se glisser dans le creux. Et voilà, comme ça on a notre symbole qui est bien fait. Alors évidemment on va le nettoyer ensuite avec notre blanc, mais au moins on est déjà marqué.
Et on n'a plus à y revenir en fait, parce que là, on va simplement venir avec le flanc du pinceau, ce qui va nous éviter d'aller dans les creux. En attendant que ça sèche, on va avancer sur la ceinture. Alors la ceinture, elle est dans des teintes marron. On a utilisé tout à l'heure notre mud brown, ben, on va continuer avec celui-ci, au moins pour notre couche de base, ce qui nous évitera de rajouter à nouveau une peinture supplémentaire dans la palette. Donc c'est parti. Alors maintenant qu'on a fait notre couche de base sur la ceinture, là pour le coup on va vraiment aller vite. C'est un petit détail, on n'a pas vraiment envie d'y accorder du temps, pardon, donc on va passer une petite couche de Agrax Earthshade, le lavis, pour refaire un petit peu la lisibilité. Pareil, on va pas en mettre trop, donc on va quand même chercher à bien étirer notre lavis. Là, c'est simplement pour redéfinir tous les petits détails de la ceinture, pour pas que ça soit trop plat avec notre couche de base de mud brown, mais rien de plus. Donc une fois qu'on en est là, il nous reste deux choses à faire, le sabre laser et toutes les zones blanches. Les zones blanches sur lesquelles on a parfois un petit peu débordé, sur lesquelles il y a un petit peu de pré-ombrage, mais il y a quand même des zones assez sombres. Bref, il faut reprendre un petit peu tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est, hop, on va reprendre en bas avec un neutral grey. Donc ça, on va reprendre les zones de lumière et les arêtes dans les zones d'ombre avec ça. Par contre, je ne vais pas aller en haut de la figurine avec cette couleur, elle serait beaucoup trop sombre pour faire notre blanc. Donc là, on va diluer un petit peu cette peinture et on va se limiter aux zones vraiment en bas, à savoir sur les jambes. L'idée ici est de reprendre les surfaces entièrement quand elles sont dans la lumière. Donc là, par exemple, ici, on est complètement dans la lumière, donc on va reprendre l'ensemble de la surface pour rééclaircir tout ça. Hop. C'est le cas également ici. Et sur la chaussure. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté, puis ensuite, on va voir quelle est la suite, quoi. Alors, donc avec ce neutral gris, j'ai repris les zones du bas, comme je le disais. Par contre, petite modification, j'ai quand même repris certaines zones en haut, mais c'est pour reprendre les ombres les plus fortes. Je n'en ai pas remis dans les zones de lumière, c'est simplement en dessous. Je trouvais mes ombres trop fortes, donc je les ai un petit peu atténuées avec cette couleur-là. Donc ensuite, on passe au sky gray. Donc là, le sky gray, on va reprendre nos lumières en bas, et ça va être notre intermédiaire sur le haut. Alors, quand je dis qu'on reprend les lumières, c'est que dans un premier temps, on va refaire les arêtes. Ici, on est vraiment dans la lumière. Donc on reprend la surface aussi. Par contre, attention ici, il ne faut pas reprendre une trop large surface, parce que sinon, eh bien, on va avoir cette couleur qui va devenir une sorte de référence et qui ne va plus paraître blanc. Alors que là, ici, grâce au neutral gris qu'on a passé juste avant, cette couleur-là paraît blanche. Donc voilà ce que ça donne là sur la jambe. On a vraiment cette sensation de blanc parce que la couleur est encadrée par un gris qui est plus foncé. Mais par contre, on va pas être aussi blanc que sur le haut de la figurine, ce qui va permettre d'attirer l'œil davantage sur cette partie haute qui est la partie la plus intéressante. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté, hors caméra. Par contre, ce que je vais refaire, c'est repasser sur les parties hautes un coup du gris qu'on est en train d'utiliser, qui là va nous servir d'ombre sur ces zones-là. Alors là, je vais faire l'effort de faire petite zone par petite zone, parce que comme c'est une zone armurée, on a vraiment les plaques qui sont délimitées, correctement délimitées, et le fait de bien le faire zone par zone et de ne pas passer dans les creux permet de donner davantage de lisibilité à la zone, donc on va conserver cette lisibilité. Petite chose avant de passer hors caméra, ici, sur la zone où on a fait tout à l'heure le symbole, on va utiliser le flanc du pinceau pour passer par-dessus le symbole et ne pas aller dans les creux, ce qui fait qu'on va bien redessiner en corrigeant les débordements de rouge sans aller à l'intérieur du symbole. Alors, on utilise bien le flanc du pinceau, le faire avec la pointe, ça serait au final beaucoup plus dur.
Hop. Et voilà, notre symbole il est à nouveau bien défini. Donc là je vais faire tout ce que je vous ai dit, puis après on va passer à l'éclaircie maximum sur la partie haute. Donc voilà où on en est. Et maintenant sur la partie haute, on va faire nos lumières avec du off-white. Je prends pas du blanc pur pour me laisser encore une marge de manœuvre si nécessaire, mais on est quasiment sur du blanc. Et donc du coup, ici, on va venir faire nos lumières, un peu comme on l'a fait sur le reste, en reprenant les arêtes et en faisant les points de lumière sur les zones hautes de chaque volume. Hop. Donc là, par exemple, on voit la différence entre cette zone-là et les zones juste à côté. Donc je vais faire ça partout, et ensuite on finira avec le sabre laser. Alors, nous voilà, maintenant il nous reste à faire le sabre laser. Alors sur le sabre laser, déjà on va commencer par le manche. On va reprendre notre gris le plus foncé. Hop. Et on va reprendre toute la zone de lumière de cette couleur-là. On va faire pareil de l'autre côté. Là on va très très vite. On reprend juste les volumes comme ça avec ce gris. Hop. Ensuite, on reprend notre gris intermédiaire. Et là, on va faire des éclats de lumière sur cette zone-là. Là, on perd vraiment pas de temps, c'est très rapide. En fait, le sabre, on va concentrer notre attention sur la partie lumineuse. Donc le manche ne doit être qu'une sorte de faire-valoir. Et on va finir avec notre off-white pour faire des éclats de lumière. Et donner cette sensation de métal. Voilà. Et ensuite, eh bien là, on va passer notre sabre en bleu. Alors, pour le faire en bleu, je vais essayer, je suis toujours en train de les tester, les Pure Blue, le lot Pure Blue de chez Green Stuff World. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... On va voir un petit peu ce qu'on a dedans. Je vais prendre celui-ci, je pense, le Summer Sea Blue, qui me semble pas mal. Alors, c'est parti. Un petit peu sur la palette. Là, pour le coup, on va bien le diluer. L'objectif est d'avoir quelque chose comme ça, qui soit bien fluide. Et on va passer ça sur l'ensemble du sabre laser. Hop. Voilà. Donc ici, on a une jolie couleur bleue. On va intensifier ça en faisant un second passage sur le bout, ici, pour avoir cette zone-là qui sera le plus lumineux. Donc on va opacifier cette zone-là. Et sur cette zone-là, on reviendra avec du blanc. Donc là, pour l'instant, on va sécher, puis ensuite, on fera les deux étapes. Donc voilà, c'est sec. On reprend donc notre peinture. Là, cette fois-ci, on va se cantonner au bout du sabre. On ne va pas tout reprendre pour créer une différence de couleur vers la base. Voilà. Donc là, on a déjà une petite différence avec une base qui est légèrement plus claire qu'ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre off-white et on va venir créer des petits pointillés comme ça, petite zone. Je commence petit, je recommence du début. Hop. Et là, je vais un petit peu plus loin que la première fois. Et l'important, c'est de toujours bien le faire en pointillé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une ligne continue pour créer un espèce d'effet de scintillement du sabre laser. Et une dernière fois, là, j'insiste davantage sur la base. Hop. Et là, du coup, on a bien notre progression lumineuse qui va du très blanc jusqu'au très bleu. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors une fois qu'on a fini ça, étant donné que le sabre laser est très très proche du visage, on a bien sûr envie de lui faire un petit OSL. Alors pourquoi pas se faire plaisir dans ce cas-là? Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais décaler un petit peu le sabre laser. Alors on va faire attention bien évidemment de ne pas le casser. Dans un premier temps, je vais repasser avec un petit peu de mon off-white dilué pour remonter sur les volumes qui vont être touchés par cet effet d'OSL pour remonter la clarté.
parce qu'il ne faut pas oublier qu'un OSL, ce n'est pas qu'une question de couleur, c'est aussi une question de luminosité. Donc dans un premier temps, je remonte un petit peu ma clarté en passant un petit filtre blanc sur les volumes qui vont être éclairés par la lumière. Voilà, on va le laisser assez léger, parce que sinon ça va prendre tout le visage, ça va pas être très joli. Et ensuite, on va repasser avec notre bleu qu'on a utilisé pour le sabre laser, pour faire un filtre de couleur sur les zones concernées. Voilà, c'est une version très simplifiée de l'OSL, mais ça fonctionne. Alors, il y a des zones qui sont encore blanches, on va bien les colorer en bleu. On n'oublie pas que la zone éclairée ne peut pas être plus claire que la source de lumière elle-même. Et donc voilà ce que ça donne. Alors là, pour aller jusqu'au bout avec un minimum de cohérence, même si c'est un OSL très rapide, hop, on va aussi en faire un petit peu sur le blanc. Alors sur le blanc, bah, c'est pas très utile de rééclaircir étant donné que c'est déjà blanc. Et on peut venir colorer un petit peu la partie la plus proche du sabre laser. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc comme d'habitude pour ce genre de vidéo, on va passer du côté de la lightbox pour faire le tour du petit propriétaire là et voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous permet d'avoir une petite idée de comment peindre ce cher Obi-Wan. En tout cas, moi j'ai trouvé la figurine assez sympa à peindre. Il y a juste le fait que le sabre laser soit devant le visage qui rend la chose pas forcément évidente, mais d'une manière générale, je trouve qu'elle est quand même vraiment simple, il n'y a pas milliards de détails. Et du coup, cette recette, elle est quand même assez rapide, elle est assez efficace. Donc moi je suis assez content du rendu qu'on arrive à obtenir avec tout ça. J'espère que pour vous, c'est la même chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre le petit like, le petit commentaire si vous avez la moindre question, bien sûr. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas non plus de passer sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. J'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui vous permet d'avoir voilà, des petits éléments pour commencer un petit peu plus facilement et qui vous inscrit aussi à la newsletter du blog. Sur ce, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée et bien sûr, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!